Bien, donc une petite présentation du matériel que nous allons utiliser. Tout le monde connaît, enfin tout le monde, non, tout le monde ne connaît pas l'Arduino, donc c'est une petite carte électronique, je vais la sortir de sa boîte. Donc sur cette petite carte, vous allez trouver le microcontrôleur. Ici, vous avez des prises permettant de connecter l'USB sur votre ordinateur hôte. Et ici, une alimentation séparée. Alors, quand on connecte l'USB, la carte est alimentée par l'ordinateur hôte via l'USB. Mais une fois qu'on a fini le développement, on ne va pas la laisser connecter sur un PC. Donc, on va la connecter via cette alimentation à un bloc secteur 9 volts par exemple, ce qui se trouve facilement, et d'ailleurs on en a tous plus ou moins en stock inutilisés parce que les appareils correspondants sont tombés en panne. Sur cette carte on va aussi trouver deux rangées de connecteurs, ici et ici. Alors ces deux rangées de connecteurs permettent de raccorder des éléments soit numériques, pilotés numériquement, c'est-à-dire avec des valeurs 0 ou 1, ce qui correspond à 0 ou 5 volts. Donc sur les 13 entrées que vous avez là, les entrées 0 et 1 sont un petit peu particulières parce qu'elles servent aussi à faire une connexion via, alors direct ici, ou alors via la liaison USB avec l'ordinateur hôte, ce qui permet d'afficher des choses qui se passent sur l'Arduino, donc de faire des affichages de chaînes de caractères, de messages, etc. Donc on va dans un premier temps essayer de ne pas les utiliser pour pouvoir bénéficier de cet avantage. De l'autre côté, vous avez des alimentations là, donc, et puis des broches de contrôle, donc 3 volts, 5 volts, ground, etc. Et puis ici, des entrées analogiques, c'est-à-dire qui peuvent prendre plusieurs valeurs entre 0 et 5 volts. En l'occurrence, il s'agit dans l'Arduino, vous avez un convertisseur analogique numérique sur 1024 valeurs. Donc ça va permettre de distinguer 1024 niveaux différents, analogiques différents que l'on peut avoir sur ces entrées. Pour piloter des servomoteurs, on va utiliser les sorties numériques et puis on va avoir besoin aussi d'allumer des LED. Donc on va privilégier cette partie de la connectique pour ces fonctions. On va aussi avoir besoin de connecter des boutons, et là vous voyez que si on a déjà 8 servomoteurs, on va consommer pas mal de sorties numériques. Pour les LED, ça va être un petit peu sportif, on va voir comment on va s'en sortir. Donc les boutons, on va les connecter sur les entrées analogiques. Vous allez me dire, il n'y en a pas assez, si on veut mettre 8 boutons. Mais ce qu'on peut faire, en fait, c'est utiliser des techniques permettant, via des résistances et des boutons, de coder le bouton par une grandeur analogique. Donc on verra comment on peut faire ça aussi. Donc théoriquement, s'il n'y a pas d'anicroche dans le développement, la carte toute seule suffit à piloter 8 servomoteurs. Alors l'autre élément important qu'on va utiliser, c'est des servomoteurs. Donc là j'en ai un exemplaire. Alors ça c'est ce qu'on appelle un micro-servo, c'est-à-dire les servos standards sont beaucoup plus gros, presque 2 fois plus gros dans toutes les dimensions. Il s'agit de micro-servos donc qui sont moins puissants mais qui suffisent largement pour commander des animations ou des aiguilles en modélisme ferroviaire. Donc celui-ci c'est un servo Hobby King, le HK 1578, c'est le moins cher que j'ai trouvé. Il se vend moins de 2 € pièce. Alors les servomoteurs, donc vous avez 3 fils. Alors ici c'est il y a plusieurs standards qui existent avec des fils de couleurs différentes. Là c'est le standard high-tech. Et les fils ont la fonction suivante. Le marron c'est la masse, le rouge c'est le plus 5 volts. Et le orange permet d'envoyer un signal de commande au servomoteur. Alors un servomoteur, ça se pilote en position, c'est-à-dire que le palonnier, que je vais sortir aussi de son sachet, voilà, vous avez un palonnier qui vient se fixer sur la sortie du moteur, alors c'est démultiplié évidemment à l'intérieur, donc il y a un petit moteur à l'intérieur, voilà, il y a un palonnier. Le palonnier va adopter une position précise que l'on va
envoyée via la commande. Et ça se fait de quelle manière? Eh bien, en envoyant une impulsion positive, donc à 5 volts, dont la durée détermine l'angle. Alors les durées, ça varie de 0,5 millisecondes, donc 500 micros, à 2,5 millisecondes, donc 2500 microsecondes, pour aller de 0 à 180 degrés. En pratique, ça dépend un peu du modèle de servomoteur, et il faut regarder un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre à chaque fois qu'on veut les mettre en œuvre. Donc le jeu va consister à envoyer des impulsions de longueurs différentes dans le temps, évidemment de durées différentes, pour positionner le servomoteur à un angle particulier. Alors pour l'Arduino, il y a une bibliothèque pour ça, c'est la bibliothèque Servo, et on va voir que c'est relativement facile, enfin même très facile, je dois dire, à mettre en œuvre.